Bonsoir à tous, on va voir l'énergie du jour. Je rappelle ici que c'est un tirage général, ça ne concerne pas tout le monde. Prenez exactement ce que vous ressentez. On va faire appel ici à Jésus-Christ, on va faire appel à l'univers, on va faire appel à toute l'équipe ancestrale de nous assister pendant ce tirage, de nous guider, de nettoyer tout l'espace, pour éliminer toutes les énergies négatives, pour ne pas fausser les résultats. Ok? Alors, on ne va pas tarder, je mettrai les signes à la fin. Ok? Alors, on va voir de quelle énergie il s'agit. J'ai pris, j'utilise le tarot en ce moment. Ok. Alors, de quelle énergie il s'agit? Alors, ici, on nous parle la reine de bâton. Ouais. On nous parle ici la reine de bâton, l'énergie de quelqu'un, ça peut être une femme ou un homme. Hein. Alors, on me montre ici une personne très déterminée, quelqu'un de sociable, quelqu'un qui reprend et qui récupère ses énergies, ok? Qui prend les règnes, ok? Qui prend les commandes. Alors, on nous parle de la reine de bâton, ok? Quelqu'un qui est une personne qui est très déterminée en ce moment. Hein. Ouais. On nous parle de la tour également. Alors ici, on nous dit qu'il y a la tour qui est en train de frapper. Hein. On nous parle d'éveil. Il y a une personne qui se réveille. Il y a un retour de karma, une turbulence. Je vois ici la destruction, la révélation. C'est la tour hein, pour cette... c'est une reine de bâton qui reprend son pouvoir. Hein. La reine de bâton, elle reprend son pouvoir. Il y a des vérités qui sont en train d'être dites en ce moment, des révélations. Hein. Elle reprend son pouvoir. Hein. Il y a le karma qui frappe derrière une personne en ce moment. Pour une personne, la justice divine là, qui est en train de frapper en ce moment. Ok, on va regarder plus. Oui. On nous parle de six de coupe. Ici, on nous parle d'une satisfaction spirituelle. Hein. L'univers est content de cette reine de bâton. C'est une personne qui a combattu, une personne qui est restée dans la prière, qui est restée alignée. C'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise, hein, de laisser le passé derrière il ou elle. C'est une personne qui laisse le passé derrière lui. L'univers est content. C'est une personne qui est guidée hein, par l'univers. L'univers est content de sa spiritualité, de son dévouement. Ok. On nous parle de l'as de coupe ici. L'as de coupe ici nous parle d'un épanouissement. C'est une personne qui retrouve son épanouissement spirituel et émotionnel. Hein. C'est une personne qui retrouve la joie. Et on me dit ici que cette reine de bâton, elle retrouve son amour. L'univers lui apporte son amour. L'univers va lui apporter son âme sœur. C'est ce qu'on me dit. L'univers va lui rapporter son amour. Elle a demandé, elle a combattu, on va regarder plus. Je vois une reine de bâton qui obtient ce qu'elle désire. Elle a prié, elle a demandé et l'univers lui ramène son amour. Il y a un amour qui va arriver dans sa vie. On me parle de l'amour. Hein. Alors ici, on nous parle du roi d'épée. Le roi d'épée qui se réveille. On me parle ici de quelqu'un qui se réveille, son roi d'épée. On me parle ici d'une personne qui va retrouver le courage et qui va retrouver la lumière. C'est un roi d'épée qui va frapper. Hein. Il y aura de la domination, il va s'imposer. D'accord? Il va s'imposer. Hein. Ah oui, il va s'imposer. Le roi d'épée qui se réveille. Hein.
Il y a les lumières qui vont être dites, il y a des vérités qui vont être dites. Hein. Les vérités vont arriver. Hein. C'est quelqu'un qui s'ouvre, qui commence à ouvrir les yeux. C'est l'univers qui le secoue. On me parle ici du cavalier de coupe. Ok? Alors, on me dit ici, c'est une personne qui a de l'inspiration. Il a reçu, le roi d'épée a reçu des informations. C'est une personne qui a retrouvé son intuition, qui sait écouter son intuition. C'est une personne forte, on me dit. Oui. C'est une personne qui a traversé des étapes difficiles. Il a une force psychique. Hein. Oui, il a une force psychique en ce moment. C'est quelqu'un qui se réveille, hein, le roi d'épée. Hein. Ouais. L'intuition lui revient. Hein. Alors, on parle ici du 3 d'épée. Il y aura la justice divine. C'est une personne qui a beaucoup de blessures en ce moment, le roi d'épée. Il a beaucoup de blessures, trahison. C'est une personne qui pleure, hein, le roi d'épée. Il pleure la reine d'épée, vous voyez. Il est en train de pleurer. Et en ce moment, il se rend compte qu'il y a eu beaucoup de trahison. Il se rend compte qu'il y a eu beaucoup de trahison autour de lui. C'est une personne qui est en larmes en ce moment. Il y a la justice divine qui va frapper. Hein. Je vois ici qu'il y aura une justice divine par rapport à cette histoire. C'est un roi d'épée qui se réveille en ce moment. Ouais. Il se réveille. On me parle ici de la force. Il reprend ses forces. On me dit ici qu'il va reprendre les forces. Il va trouver le courage de surmonter tout ce qui s'est passé. De surmonter et d'enlever le doute qu'il avait en lui. D'accord? C'est où ou elle. Hein. Donc il y a le doute qui va sortir de ce roi d'épée. Il est en train de comprendre beaucoup de choses. Hein. Il comprend beaucoup de choses. On me parle ici de cavalier de bâton. C'est une personne qui va passer à l'action. Il va avoir la force. Il va être déterminé. C'est quelqu'un qui va mettre fin à cette situation, à tout ce qui s'est passé, au commérage, au doute, au sabotage. Je vois ici qu'il a beaucoup d'intuition, il a compris beaucoup de choses et il a décidé de prendre le devant, de se battre, c'est ce qu'on me dit. La vérité sera là, l'univers le pousse. On me parle ici de 4 de pentacles. On me dit ici que ce roi d'épée, il a amassé beaucoup de sécurité financière. Hein. Il a beaucoup travaillé pendant ce temps. Il s'est donné à fond à son travail. C'est quelqu'un qui a amassé assez d'argent. Il possède beaucoup d'argent en ce moment. Hein. C'est quelqu'un qui vient vers sa reine. Hein. Il s'est bien rempli les poches. On me dit ici qu'il y aura une justice. Oui. Il y aura une justice. Il y a les vérités qui vont sortir. Hein. Il y a beaucoup de vérités, de justice. Il prend des renseignements autour de lui. Hein. Il prend des renseignements autour de lui. Il fait une enquête. Hein. Autour de lui, il prend des renseignements. Il observe hein, calmement. Il recueille des informations. Et avec son intuition, il écoute ce qui se passe. Hein. Il est en train de comprendre beaucoup de choses. On me parle de chariot. Ouais. On me dit ici qu'il y aura le succès dans cette relation. C'est quelqu'un de déterminé. Il a une volonté en ce moment. Il est en train de partir rejoindre sa reine. Il est en train de partir rejoindre sa reine. Ouais. On me parle de l'étoile. Oui.
Moi, je vois de l'espoir, il a beaucoup d'espoir, hein, beaucoup de créativité et il retrouve sa guérison. Hein. Il retrouve sa guérison. On me parle du diable également. On me dit ici que il sort de l'ombre. Il est en train de sortir de l'ombre. Il sort de l'ombre. Il est en train de sortir de ses addictions qu'il avait, de l'impulsion. Je suis en train de voir qu'il sort de tout ça. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui. Il est en train de sortir de tout ce qui était néfaste. Vous voyez, toutes ces addictions là, il est en train de sortir de là. Il est en train de comprendre beaucoup de choses. Il a été trompé, il a été utilisé, manipulé par son entourage. Il a été manipulé par son entourage. On me parle ici de 2 de bâton. On me dit ici, il va passer à l'action, hein, le roi d'épée, il va passer à l'action. Il est en train d'explorer, de recueillir toutes les informations. Il a un objectif à accomplir. Il est en train de le préparer depuis un moment. On me parle de jugement également. Ici, on me parle de l'éveil. Il a eu un éveil. Hein. Il a eu un éveil un matin. On me dit ici qu'il se pardonne à lui-même, qu'il s'en veut énormément et il est en train de demander à l'univers de se pardonner à lui-même de tout ce qu'il a fait, hein, de tout ce qu'il a fait de mal, d'avoir pas cru à sa reine. Hein. Ouais, il est très déçu, on me dit. On me parle de 4 de coupe ici. C'est une personne, il est en train de méditer, hein. Il médite, il observe, il réévalue tout ce qui se passe autour de lui. Hein. Il est en train de méditer en ce moment. C'est quelqu'un qui ne dort pas beaucoup. Hein. Il ne dort pas beaucoup. Il repense à tout ce qu'il a fait, les pièges qui lui ont été tendus. On me parle ici de cavalier, cavalier d'épée. Ici, on me parle il est en train de voir clair dans ce qui s'est passé. Il est en train de projeter son avenir avec sa reine. Hein. Il est en train de se rendre compte qu'il aurait dû penser à ça plus tôt. Il regrette énormément. Hein. C'est son acte. Hein. Il regrette énormément. On me parle de la mort. Il va mettre fin à cette situation, on me dit. Il y aura un changement, il y aura une renaissance dans cette situation. Il va mettre fin à cette histoire, à tous ces commérages, à tout ce qui a été raconté là. Il mettra fin à ça. Hein. On ne met pas ici d'as de bâton. Ici, on me dit qu'il est très motivé, et que c'est possible, on me dit. Hein. Il a beaucoup d'énergie en ce moment. Il veut rattraper ce qu'il n'avait pas fait avant. Il veut vraiment rattraper les tours. On me parle ici de 3 de bâton. Alors on me dit ici qu'il est en train de prendre une décision, une grande décision concernant son avenir avec sa reine. Hein. Il est en train de prendre une grande décision. On me parle de la grande prêtresse. On me dit ici, c'est une personne de spirituelle. C'est une personne une personne d'intelligente, une personne posée, on me dit, une personne qui a réussi à comprendre, qui a réussi à mûrir et à, comment dire, à positiver ce qui se passe autour d'elle. Ok. Alors on me parle de 3 de coupe ici. On me dit ici que il y aura une célébration, il y aura une rencontre, une célébration. Ils vont se réunir à nouveau. Ce sera une très grande fête. Hein. On me parle d'un vendredi soir, je ne sais pas. On me parle d'un vendredi soir, ça parlera à ceux que ça parlera. On me dit qu'il y aura une rencontre. Hein. Il y aura une rencontre entre les deux. On me parle de scène d'épée ici. On me dit ici qu'il y a eu beaucoup de conflits. Hein. Il y a eu plusieurs désaccords, il y a eu des compétitions, il y avait des relations tierces hein, par rapport à cette histoire. Les tierces, ça peut être des autres femmes, ça peut être des amis, des familles, mais il y a eu beaucoup de compétitions par rapport à ça. C'était très difficile pour lui. C'était très difficile, mais il comprend beaucoup de choses en ce moment. On me parle ici de l'as de pentacle. Ici, on me dit ici qu'il y aura une nouvelle opportunité qui va se présenter à lui. Il le sait, voilà.
il a vraiment le potentiel qu'il faut pour commencer une nouvelle relation. Il a compris, il voit clair dans la situation. Il sait ce qui s'est passé. Il connaît le potentiel de ce que sa reine a. Il sait très bien qu'il y a eu beaucoup de manipulation. Il comprend très bien. Hein. Il comprend. L'univers le secoue en même temps. Hein. On me parle de l'ermite. On me dit ici que c'est une personne qui est restée dans la solitude. Hein. C'est une personne qui avait perdu vraiment sa joie. Il est resté enfermé. Il ne savait plus avancer, comment faire, s'il fallait avancer ou reculer par rapport à tout ce qu'on lui racontait. Ouais. Et aujourd'hui, il se réveille. Hein. Il est déterminé hein, à reconquérir sa reine. Il est déterminé, il a compris beaucoup de choses. Il a compris qu'il avait beaucoup d'ennemis autour de lui. Okay? Ici, on me parle de Saint de Pentacle. On me dit ici que ça a été un dilemme pour lui. Suite par rapport à son isolation, il a compris beaucoup de choses et il a honte. Hein, il a honte de ce qu'il a fait. Il a honte de l'avoir rejeté comme ça. Il a une honte. Hein. Il a peur de ne pas être accepté. Il a peur d'être rejeté. Il sait qu'il a commis des erreurs, qu'il a été trahi par son entourage. Et l'univers l'a poussé, hein, mais il refusait de comprendre. Il a laissé toutes ces addictions qu'il avait. Hein, il a laissé tomber toutes ces addictions qu'il avait. On me parle de 2 d'épée. On me dit ici que on me dit que ça va se produire très très bientôt. On me dit ici qu'il est en train de déterminer les derniers éléments qu'il doit mettre en place. Il a mis toutes ces personnes toxiques autour de lui. Il s'éloigne, on me dit ici, et qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se dit autour de lui. En ce moment, il est en opposition avec tout ce qu'on dit sur sa reine. Hein. Il la défend. Moi, je vois ici qu'il la défend fortement même. Il la défend. Il la défend. Ah oui, je vois qu'il la défend. On parle de 9 de bâton ici. Alors, 9 de bâton, ici, on me parle de... Il est vigilant en ce moment. Il est très vigilant. Il a mis des limites dans son entourage, des personnes qui l'entourent. Il a mis une limite. Il sait très bien qu'il est en compétition avec une personne. Hein. Oui, il est en compétition avec une personne. Il le sait. C'est quelqu'un qui est très vigilant dans tout ce qu'il entreprend faire, dans comment il avance. Hein. Il est très très vigilant. Alors, on me parle la carte le monde. On me dit ici que il y aura la gloire, il y aura une réussite, il y aura l'accomplissement, il y aura une victoire. Et on me dit ici que vous êtes soutenu par l'univers. Hein. Il y a le soutien de l'univers. Et d'ailleurs, c'est l'univers qui l'a poussé à ouvrir les yeux. Hein. Il a de l'intuition maintenant. Et c'est une relation qui va aller à long terme. C'est une relation qui va aller à long terme. C'est une relation qui est soutenue par l'univers. Hein. Il le sait. Il a eu des révélations par rapport à ça. Il a eu des révélations. Alors, on me parle ici de valet de coupe. On me dit également que grâce à son intuition, il a su que c'était de la malveillance, du commérage, tout ce qu'on parlait sur sa reine. Il a compris que c'était juste de la jalousie et il a compris. Hein. Il a compris. Et du coup, plus on parlait, plus il était curieux et c'est suite à ça qu'il a compris qu'il y avait beaucoup de mensonges. On me parle ici de la reine de coupe. Oui, la reine de coupe. Voilà, qu'est-ce qu'on dit d'elle? Pendant ce temps, elle a retrouvé sa stabilité, la reine de coupe. Elle a retrouvé sa stabilité émotionnelle. Hein. Elle a suivi son chemin normalement et elle a continué sa voie. Voilà, elle a continué ses activités. Elle est la reine de coupe aujourd'hui. Elle a compris qu'il fallait se détacher de ça. Ok? Alors, on me parle également de 8 de pentacle. Pendant ce temps, on me dit, pendant ce temps, le roi est en train de travailler, il a travaillé,
Il a fait un travail acharné, il a développé des compétences et il a concrétisé tout ce qu'il voulait dans le domaine financier, professionnel. Il a beaucoup évolué dans ça. Il a travaillé sur lui. On me parle de l'empereur. Alors l'empereur ici, alors il a le pouvoir maintenant. Il va prendre son pouvoir. Et je vois qu'il a eu beaucoup de promotions dans son travail. Il a eu beaucoup de signatures, de contrats. Dans le domaine financier, il est bon. Il est bon, on me dit. Alors, on me parle de la reine des pentacles ici. On voit ici qu'il y a beaucoup de richesse, il y a la prospérité et c'est une personne qui manquera de rien. Ouais. Voilà, on me parle ici de l'as d'épée. L'as d'épée ici, on me dit, alors c'est une personne, euh, il y aura beaucoup de percées, il y aura de nouvelles idées, il y aura la clarté mentale par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà, et on me parle également, on va finir avec le 6 d'épée, on me dit ici. Je vois le progrès dans leur union, l'avancement, le calme. Il y aura le calme après la tempête. Il y aura le calme après la tempête. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici en conseil? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que l'univers nous dit par rapport à ce couple? Ce couple qui a été persécuté, cet amour qui a été persécuté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici qu'un jour, au moment où vous vous y attendez le moins, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera si doux, si gentil avec votre cœur. Et vous serez tellement heureux d'avoir gardé votre cœur ouvert. Vous serez tellement heureux d'avoir choisi de croire que vous méritez plus. Voilà, ce sera tout pour le tirage, pour l'énergie de ce jour. Au revoir.